Jean-Louis Valentin, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller municipal Les Républicains de Valognes et jusqu'au 31 décembre dernier, vous étiez le président de la 4C, la communauté de communes Cœur du Cotentin. Vous avez reçu le soutien de la quasi-totalité des présidents des intercommunalités qui viennent d'être regroupés, ainsi que celle symbolique et très importante de Benoît Arrivé, le maire socialiste de Cherbourg-en-Cotentin. On y reviendra dans quelques instants. Second candidat à être déclaré, également à droite, David Marguerite, bonjour. Bonjour Frédéric Thébault. Vous êtes conseiller municipal Les Républicains à Cherbourg-en-Cotentin et vice-président de la région Normandie. Vous avez les soutiens de nombreux maires et notamment des maires ruraux, des chefs-lieux de canton du Cotentin, ainsi que celle, par exemple, de Jean-Michel Mage, le maire de la commune déléguée de Querqueville. Et puis cette semaine, deux autres candidats se sont déclarés. Pour le front de gauche, ce sera Valérie Varenne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc conseillère municipale de Cherbourg-en-Cotentin. Et puis Nicolas Vivier, bonjour. Bonjour. Vous êtes, quant à vous, adjoint au maire de Cherbourg-en-Cotentin, écologiste. Vous avez été pendant plusieurs années adhérent d'Europe Écologie Les Verts. Et justement, Nicolas Vivier, je vais commencer par vous. Le maire de Cherbourg, socialiste, Benoît Arrivé, dont vous êtes l'un des adjoints, on l'a bien compris, soutient la candidature de Jean-Louis Valentin au nom, dit-il, d'une démarche collective qui s'appuie dans une logique de rassemblement du territoire au-delà, précise Benoît Arrivé, des clivages politiques. Vous n'êtes pas du coup dans cette même logique et cette même démarche politique ? Non, effectivement, on a une divergence sur ce point, bien que je respecte tout à fait son point de vue. Moi, j'ai envie de dire, je préfère dire d'ailleurs, nous avons estimé que ce projet de communauté d'agglomération, qui était une aspiration des écologistes depuis extrêmement longtemps, même à une époque où c'était pour la grande majorité pas du tout d'actualité, parce qu'on considère que ce territoire du Cotentin, c'est un bassin de vie, un bassin d'emploi, un territoire cohérent pour l'aménagement du territoire, pour l'élaboration de projets. C'est extrêmement important. Et on considérait que c'était normal et respectueux vis-à-vis de tous les citoyens et des élus, qu'au premier tour, tous ceux qui le souhaitent, chaque sensibilité, personnalité, puissent présenter leurs projets, leurs volontés, ce qu'ils veulent faire de ce territoire et de cette nouvelle organisation qui va se mettre en place avec la communauté d'agglomération, le Cotentin. Valérie Varenne, donc vous êtes élue Front de Gauche, vous portez les couleurs de la gauche debout sur cette agglomération cherbourgeoise. Vous partagez la même analyse que Nicolas Vivier sur ce besoin d'avoir plusieurs candidats dès ce premier tour ? Oui, je pense que c'est important effectivement de porter dans le débat d'autres voix, notamment que nous étions quand même sur un non-choix, sur deux candidatures de droite. Et je crois qu'on était sur une vraie caricature politicienne, c'est-à-dire que pour les citoyens et les administrés aujourd'hui, un parti socialiste qui dit une démarche unitaire et qui soutient effectivement un candidat de droite, je ne pense pas que ce soit envoyé un message fort aux citoyens. Au contraire, ça brouille un peu les cartes, sauf à vouloir macroniser la politique. Vous n'êtes pourtant pas dans la majorité socialiste, menée en tout cas par les socialistes à la mairie de Cherbourg-en-Cotentin. Non. Et vous regrettez tout de même que les socialistes ne soient pas candidats ? Nous regrettons une candidature de gauche et nous regrettons la politique aujourd'hui menée par le Parti socialiste. Alors on va voir d'ici quelques instants justement pourquoi vous vous présentez et quelles sont vos propositions. Jean-Louis Valentin, vous avez donc reçu le soutien notamment de Benoît Arrivé, le maire socialiste de Cherbourg-en-Cotentin. Vous entendez ces deux autres candidats. Ça veut dire que c'est difficile quand même de convaincre et d'aller au-delà des clivages politiques ? Non, je ne le crois pas, parce que je crois que nous sommes dans une élection qui n'est pas une élection classique et qui est une élection d'une nature particulière. L'intercommunalité, ce n'est pas une structure qui fonctionne avec une majorité et une opposition. C'est une structure qui fonctionne sur la base du respect de l'autonomie communale. C'est d'ailleurs pas une collectivité territoriale, c'est une structure qui tient ses pouvoirs par délégation des communes. Et donc à partir de ce moment-là, il est clair qu'il y a une nécessité de faire travailler ensemble des communes qui, par définition, sont dirigées par des gens qui n'ont pas la même sensibilité politique. Et donc, si vous ajoutez à ce qui est déjà une structure complexe, avec 132 communes, avec des maires qui vont être de droite, de gauche, du centre, certains sans étiquette,
avec des structures qui doivent fusionner. Je rappelle qu'on fusionne 10 EPCI. Si vous rajoutez à cette difficulté de base un clivage politique fort, vous êtes quasiment sûr d'arriver à une... Attendez, je termine juste. Vous êtes quasiment sûr d'arriver à une impasse politique et institutionnelle. C'est la raison pour laquelle un rassemblement territorial s'impose, ce qui ne signifie pas que l'on renonce à ses convictions par ailleurs. Mais on dit souvent qu'un premier tour, ça sert justement à un peu se compter et voir quelles sont les positions et les forces en présence. C'est pas possible C'est possible, la preuve c'est qu'il y a 4 candidats. C'est bien la preuve qu'il y a donc un choix. Mais il y a un certain nombre de gens qui ont l'expérience de la gestion intercommunale, qui ont contribué ensemble à la préparation de ce Cotentin, qui ont fait, je dirais, une œuvre collective pour que les choses soient prêtes au 1er janvier 2017, sur le plan fiscal, sur le plan financier, sur le plan de la gouvernance. Ils ont considéré qu'il valait mieux qu'il y ait une candidature commune qui puisse les rassembler. Alors, on va également poser la question à David Margueritte, puisque vous, clairement, vous êtes quand même le candidat Les Républicains. Absolument pas. La candidature que je porte est une candidature collective, qui dépasse d'ailleurs largement les sensibilités politiques. Il suffit d'ailleurs de regarder dans les maires qui me soutiennent les sensibilités qui sont affichées, qui sont très différentes des miennes. La candidature que je porte, elle est collective et elle repose sur un constat, c'est que le rassemblement ne peut pas être un slogan ou une vague déclaration d'intention. C'est que le rassemblement, il se construit toujours sur le choix démocratique qui est toujours préférable à la candidature unique. Je me réjouis que plusieurs sensibilités puissent s'exprimer, et pas des sensibilités politiques uniquement. Il s'agit pour moi de montrer et de dire qu'un choix est possible pour éviter cette ambiguïté et qu'autour de ce choix, nous devrons rassembler. Je crois profondément au rassemblement également, mais je crois que le rassemblement, il ne se construit pas simplement sur le partage des responsabilités. Il faut qu'un choix clair soit posé par les élus et qu'une fois que ce choix sera fait, notre responsabilité, si nous l'emportons, sera de rassembler autour de ce choix. J'ai fait des propositions concrètes pour parvenir à ce rassemblement et j'ai indiqué tout au long de ces jours de débat qui étaient nécessaires que la candidature que nous portions reposait sur l'équilibre entre la ruralité et le pôle urbain, l'équilibre dans le partage de la gouvernance, mais aussi l'équilibre dans nos relations avec les autres collectivités, le département, la région et bien sûr l'État. Valérie Varenne, vous entendez les deux candidats, David Margueritte à l'instant et Jean-Louis Valentin avant, qui parlent de rassemblement. Vous y croyez, vous, à ce rassemblement ? Non, le PCI, en fait, c'est quand même quelque chose, c'est une création, on va dire, verticale. La création de l'EPCI, c'est la réforme territoriale qui est voulue par la loi NOTRe. Donc, c'est le préfet qui décide effectivement de ce rassemblement intercommunal. Et au niveau du débat, en fait, on a confisqué le débat au niveau des citoyens. Voilà, il n'y a pas eu de discussion. Donc, on pense aujourd'hui qu'on éloigne les décisions, on éloigne le monde politique et avec des noms barbares, parce que vous pourriez faire un radio-crochet dans la rue demain et demander ce que veut dire EPCI aux citoyens. Je pense qu'on est loin des préoccupations. C'est plus simple d'appeler Cotentin, du coup ? Peut-être Cotentin, mais Cotentin, c'est effectivement, par contre, ça reflète pas la réalité, puisque le Cotentin, c'est aussi, ça voudrait dire faire table rase peut-être des communes. Et aujourd'hui, nous, on a un projet pour que les 132 communes puissent être représentées. On parlera du projet dans quelques instants. Nicolas Vivier, ce rassemblement et cette volonté politique d'aller au-delà des partis, vous n'y croyez pas non plus ? Si, je pense que le Cotentin ne pourra fonctionner que si tout le monde, à un moment, se rassemble, apprend à se connaître, et puis conçoit son projet ensemble. On va avoir 221 élus dans le conseil de communauté, mais bien sûr beaucoup plus, parce qu'on va encore avoir des conseils municipaux qu'il va falloir associer, et puis des citoyens. On va avoir un conseil de développement qui devra associer les forces vives du territoire. Donc il faut faire travailler tout le monde ensemble, des gens qui ont des histoires différentes, des cultures différentes, des positions politiques différentes aussi, et puis on va devoir unir tout ça, mais ça n'empêche pas qu'au départ, chacun vient avec ses idées, ses opinions, et je crois que ce serait pas une bonne solution d'essayer de faire une sorte de ventre mou. On devra faire des choix, on devra prioriser certainement.
la beauté et la difficulté de la politique. Il ne faut pas que cette agglomération ce soit de l'eau tiède, parce que je pense que ce serait très mauvais pour le territoire. Donc il faudra faire ses choix. Et juste, si je peux dire un mot, parce que rapidement, je partage avec Madame Varenne le souci qu'aujourd'hui tout ce qu'on fait, je crois qu'il y a la volonté de le faire dans l'intérêt du territoire, mais c'est très difficilement compréhensible par les citoyens. Et c'est regrettable, mais ça devra faire l'objet d'un travail très important dans les mois et les années à venir. Jean-Louis Valentin, David Margueritte, Jean-Louis Valentin, sur ce rassemblement nécessaire, vous entendez les arguments des deux autres challengers de cette présidence d'agglomération du Cotentin? Je les entends et je les respecte, naturellement. Je crois, cela dit, qu'il ne faut pas se voiler la face. Nous sommes dans une phase de mise en place, nous sommes dans une phase de décollage de cette PCI, même si le mot est barbare, de cette intercommunalité. Donc je crois qu'il s'agit là d'un moment tout à fait particulier. Je ne suis pas sûr qu'il se reproduise dans l'avenir. Mais à partir du moment où nous devons créer les conditions d'un lancement d'une structure intercommunale qui va rassembler le monde rural, le monde urbain, également un certain nombre de villes-centres ou de bourgs-centres, eh bien il n'y a pas d'autre choix que de commencer tout de suite à travailler ensemble, parce que si nous différons la mise en place, pour des raisons qui pourraient être d'ailleurs parfaitement légitimes, eh bien si nous différons cette mise en place, c'est le citoyen qui va en pâtir et c'est la qualité de service qui va être dégradée. Donc il y a un certain nombre de décisions urgentes qu'il faudra prendre, et je ne vois pas comment on pourrait les prendre si on commence par dire finalement ce qu'il faut c'est des grandes politiques à long terme, des grands objectifs politiques sur lesquels naturellement il faudrait qu'on commence tout de suite à s'écharper. Donc moi j'ai une démarche très pragmatique, certains la trouveront peut-être insuffisamment ambitieuse, mais je crois qu'elle est adaptée à la situation du moment, qui est de dire mettons-nous d'accord pour lancer la structure. David Margueritte, il va falloir rassembler pour réussir à faire d'abord un deuxième tour et sortir le président. Vous allez tenter de convaincre les élus de quelle manière ? J'ai fait des propositions très claires. Moi, je partage complètement la volonté de rassemblement. Je pense simplement que le rassemblement, il se fait sur des choix clairs. Je l'ai dit, j'ai proposé que si je suis élu demain, que 5 délégations soient réservées aux autres sensibilités qui se sont exprimées dans cette élection. Je crois que le Cotentin doit en effet être mis en place dans la sérénité, dans l'apaisement. Et si je n'ai répondu à aucune polémique, aucune caricature dans ces jours, dans ces derniers jours, c'est bien parce que j'estime que la responsabilité de celui ou de celle qui conduira le Cotentin, c'est de créer ces conditions du rassemblement. Je crois que le Cotentin ne devra pas se contenter dans les 3 ans qui viennent d'être mis en place. Je crois qu'il devra également se constituer sur des projets partagés, parce que, en effet, le clivage politique n'a pas sa place lorsqu'il s'agit de savoir quels grands équipements, quelle stratégie on doit adopter pour notre territoire, stratégie de développement en particulier. Et sur ces grands sujets-là, je le sais, nous trouverons des consensus qui ne seront d'ailleurs pas des consensus mous, qui seront des synthèses fortes que nous devrons trouver ensemble. Et ces synthèses seront d'autant plus faciles à trouver qu'un choix se sera exprimé demain, et qu'autour de cette majorité se rassembleront d'autres sensibilités. On va parler justement de vos projets et de vos priorités pour ce Cotentin qui se met en place officiellement à partir de demain. France Bleu Cotentin, il est 8h23. La suite donc du débat, c'est maintenant. Frédéric Thiebaud. Avec en studio les 4 candidats à la présidence de la communauté d'agglomération du Cotentin, officiellement né en ce mois de janvier, qui se choisit donc son président demain, par ordre alphabétique dans ce studio. David Margueritte, Jean-Louis Valentin, Valérie Varenne et Nicolas Vivier. En quelques mots, je vais vous demander de nous dire quelles sont justement vos priorités pour ce Cotentin. Demain, si vous êtes président, qu'est-ce que vous faites à partir de demain, ou en tout cas à partir de lundi? On va peut-être commencer par David Margueritte. Je vais faire l'ordre alphabétique cette fois-ci. David Margueritte. Tout à l'heure, Valérie Varenne le disait à juste titre, nous sommes aujourd'hui dans une construction qui concerne les élus. C'est la règle de ce système pour l'instant. Il va falloir dès lundi prochain que nous allions mobiliser l'ensemble du Cotentin, ce qui suppose une disponibilité totale. Et j'ai proposé de construire des assises du Cotentin pour territoire par territoire, co-construire nos grandes politiques publiques. Les priorités
sont simples. Quelle stratégie de développement pour notre territoire ? Je souhaite qu'il soit polycentré, c'est-à-dire qu'il soit équilibré sur l'ensemble de notre territoire. Quelle stratégie d'attractivité ? Comment promouvoir, développer une marque Cotentin ? Nous avons la chance d'être unifiés aussi pour faire rayonner l'image du Cotentin, son identité en Normandie et au-delà. Quelle politique de santé nous allons développer ensemble ? On sait que c'est un enjeu essentiel dans notre territoire compte tenu de la désertification médicale qui sévit. Sur ces grands sujets, les grands équipements, bien sûr que nous devrons décider ensemble. Nous devrons le faire, bien sûr, avec un esprit de consensus, en écoutant les maires. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'ai fait une proposition concrète avec une conférence des maires qui a un rôle effectif, qui puisse donner des avis impératifs sur les grands équipements pour que la ruralité soit toujours une force motrice, tout en respectant, bien évidemment, le pôle urbain. Je crois qu'il faudra aussi, dès lundi, mobiliser les personnels. Je serai, si je suis élu, dès lundi matin, dans tous les pôles de proximité, à l'écoute des personnels de notre agglomération pour les mobiliser. Le travail est considérable, en effet. Il est exigeant et je crois qu'il suppose un esprit de grande sérénité. Jean-Louis Valentin, votre priorité dès lundi, si vous êtes le président de ce Cotentin ? Dès lundi, c'est d'organiser la gouvernance. Pour rebondir sur ce que disait David, je crois que nous serons d'accord sur les grandes priorités stratégiques. Ce n'est pas un sujet de controverse entre nous, ni même d'ailleurs. Je pense avec Madame Varenne et Monsieur Vivier, le développement économique, le tourisme, l'environnement, très important, c'est une compétence de base, la santé, là-dessus je crois qu'on est d'accord. En revanche, il y a un problème de méthode pour y parvenir, donc moi je pense qu'il faut d'abord organiser la gouvernance, parce que derrière la gouvernance, il y a l'exercice d'un certain nombre de compétences qui s'adressent directement aux citoyens. Vous avez des communautés qui aujourd'hui gèrent le scolaire, vous en avez d'autres qui ne le gèrent pas. Donc il va falloir organiser la gouvernance à la fois au niveau central et au niveau local et territorial. Donc ce sera ça ma première priorité. Je ne crois pas d'ailleurs dans cette optique que des assises du Cotentin soient nécessaires. Nous avons aujourd'hui beaucoup mieux à faire que de faire des assises. Nous avons à mettre en place les outils qui vont nous permettre de gérer l'ensemble des attributions et des compétences de la communauté d'agglomération. Et donc ce sera cela ma priorité, avec naturellement un double aspect, un aspect intégration des personnels, qui va être essentiel, et un aspect assurer l'équité et la neutralité fiscale et financière. Valérie Varenne. Les priorités, effectivement, nous, ce serait déjà diminuer le nombre de vice-présidences qui est prévu. Demain, c'est 8 compétences qui montent à l'EPCI. On prévoit 15 vice-présidences. Donc, pour un début de structure, on serait sur, effectivement, 8 vice-présidences. Et afin de dégager, effectivement, une économie pour pouvoir mettre en place, nous, ce qu'on appelle un conseil consultatif des citoyens qui pourrait représenter les 132 communes en ayant 132 personnes en tirage au sort et avec, j'irais, un fonctionnaire qui suit vraiment cette assemblée citoyenne avec un vrai caractère consultatif en lien direct avec le conseil de développement qui est une émanation effectivement de cette EPCI puisque la loi le prévoit, donc qui est vraiment un lien très très fort avec ce conseil de développement. La santé, on l'a dit, la différence avec les autres candidats, c'est que nous, la santé, on est pour insuffler sur le territoire des centres de santé avec des médecins salariés. C'est une réponse aujourd'hui qui est demandée en France et notamment pour faire face à la désertification médicale. Il faut absolument insuffler d'autres choix. Et puis, il y a une chose importante aussi, c'est la précarité énergétique. On a vu dans les pages en début de semaine que ça touchait nombre de citoyens. Donc, les économies qui pourraient être faites pourraient être insufflées vers les CCAS. Nicolas Vivier, votre priorité si vous êtes le président demain de ce Cotentin ? D'abord, M. Valentin l'a souligné, on ne parle pas d'une page blanche. Cette communauté d'agglomération, elle a seulement quelques semaines, mais elle a déjà beaucoup de compétences. Il faut qu'elle continue à les exercer dans les meilleures conditions. Elle ramasse, elle traite les déchets sur l'ensemble du territoire. Chaque communauté de communes a remonté un certain nombre de compétences très importantes en matière d'éducation, de culture, un service public essentiel. Il faut que ça continue à fonctionner et il faut qu'on mette ça en place. Il faut qu'on se donne les moyens pour que ça continue à fonctionner dans les meilleures conditions. Ensuite, évidemment, chacun avait travaillé et chacun arrive avec des projets et il n'est pas question de dire on oublie tout ça et on n'en tient pas compte. Tous ces projets avec lesquels arrivent les communautés de communes, il va falloir continuer à les travailler, les faire vivre. Peut-être qu'on va trouver des synergies, on va pouvoir encore les améliorer.
Et puis évidemment, faut pas s'arrêter là. Faut qu'on soit un territoire de projet. Et il faut, j'en ai touché un mot tout à l'heure, il faut élaborer un projet, continuer à avancer pour notre agglomération et pour le Cotentin. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été en direct sur France Bleu Cotentin.